Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En ce moment, moi ça va, mais j'avoue qu'au début de ce semestre, début février, j'ai fait pas mal de stress et d'anxiété par rapport au semestre qui arrivait, à toutes les échéances que j'allais avoir. J'ai beaucoup de travaux à rendre, j'ai beaucoup de travaux de groupe, de rendus, en plus des cours qui me restent et de mon mémoire à finir. Peut-être que tu sais pas, mais moi je suis étudiante en Master 2 en Belgique, en neuropsychologie clinique. Et c'est quand même pas mal de boulot cette fin d'année. Quand le semestre a recommencé après les examens, je me suis pris un peu un raz-de-marée où je me suis dit oh là là, je sais pas du tout comment je vais faire, mais ça va mieux. Et je me suis dit que cette semaine j'allais justement vous faire une liste de toutes les petites choses qui font du bien. Quand c'est pas la forme, quand il y a du stress, quand ça va pas. Déjà, une des premières choses qui a joué, c'est que petit à petit les beaux jours reviennent, les journées s'allongent et je sais pas si vous entendez, mais il y a des petits oiseaux qui chantent juste en dehors du bureau là où j'enregistre. Donc peut-être que vous allez les entendre et je trouve que rien que ça, déjà ça fait du bien. Mais ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est ma blues box. C'est quoi la blues box? En fait, c'est la boîte à coups de blues. C'est la boîte à coups de mou. Et d'où est-ce que ça vient ce nom? C'est un cadeau que j'ai reçu de mon copain pour mon anniversaire l'année dernière. C'est une boîte avec à l'intérieur une cinquantaine de petites enveloppes avec des petits mots, des titres de chansons pour quand j'ai pas le moral, quand je doute de moi, quand je suis stressée, quand je suis triste. Et franchement, c'est vraiment un cadeau que j'ai énormément apprécié parce que depuis qu'on étudie dans des villes différentes, c'est vrai qu'on se voit pas forcément tout le temps, on se voit forcément quand on le veut ou quand on en a besoin. Donc c'est vraiment un cadeau que j'ai beaucoup aimé et ça m'a donné l'idée ici de faire pareil pour vous, de vous faire une petite boîte à coups de blues pour vous faire du bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager un peu mes outils, mes conseils pour se faire du bien quand ça va pas, les choses que moi je fais et voilà, j'espère que ça pourra t'aider si à un moment donné tu te sens stressé, anxieux, que tu es triste, que c'est pas la forme, que tu as du mal à te motiver. J'espère que ça te fera du bien. N'hésite pas à me dire si toi, il y a d'autres choses que tu mets en place. Je suis vraiment curieuse d'avoir un peu aussi des conseils et de voir ce que vous faites quand ça va pas parce que je suis sûre qu'on est tous très différents. Mais donc voilà, je vais vous faire un peu ma boîte à outils quand je vais mal. L'épisode ici va pas suivre une structure où je définis un concept et puis j'aborde les côtés négatifs et les pistes de réflexion, les axes de travail, etc. Je vais plutôt un peu vous faire une liste de toutes les petites choses qui, moi, me font du bien. À noter que c'est pas des injonctions, ce que je vais vous dire, c'est pas des choses qu'il faut faire à tout prix. Parfois, il y a rien à faire, faut juste laisser un peu passer, faut laisser passer l'émotion, surfer la vague, prendre un peu de temps pour que le mauvais moment passe, que c'est juste une mauvaise journée, que c'est juste un mauvais moment, une émotion, de la frustration, de la tristesse qui passe. C'est pas des choses qu'il faut à tout prix faire. Justement, quand tu vas mal, mon but c'est pas de te culpabiliser en te mettant dans le visage que ces choses-là tu ne les fais pas. C'est juste te donner des pistes, des outils, des choses qui vont peut-être marcher, qui vont peut-être te faire du bien. Et si t'as de la souffrance à long terme, que t'es dans un mal-être qui est vraiment constant, qui dure dans le temps, c'est pas des outils qui vont tout changer. À ce moment-là, je te conseille plutôt d'aller voir un professionnel de la santé. On en a déjà parlé, à partir du moment où t'as quelque chose qui te crée de la souffrance et que ça dure dans le temps, il faut pouvoir te faire aider pour passer au travers de ça. Aujourd'hui, je vais te faire une liste un peu de toutes les petites choses qui font du bien. Ça n'a pas forcément d'ordre hiérarchique, je les ai un peu notées comme elles me venaient. Donc il y en a pas une qui est plus importante que l'autre parce que ça dépend de tes besoins, de tes envies, de tes disponibilités, de tes ressources au moment même. C'est juste pour pouvoir te donner un peu une liste non exhaustive de choses à mettre en place, de conseils, d'idées pour essayer de changer le mauvais mood. La première chose que je mettrai dans ma boîte à outils, c'est le fait de faire du sport ou en tout cas de se mettre en mouvement. Je parle pas d'aller faire une grosse séance avec des objectifs et à la recherche de la performance, etc. Mais je parle simplement d'aller courir, aller marcher, aller faire du vélo, faites le sport que vous faites d'habitude, aller nager, en tout cas faire une activité physique dans laquelle votre cerveau va se mettre en mode automatique et où vous allez être dans l'action plutôt que dans le penser. Vous allez être dans le faire plutôt que dans la réflexion et ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'instant présent. Je sais que moi souvent quand je sens que je suis en train de me stresser et vraiment avoir ces sentiments qui montent, et ça me fait vraiment du bien de mettre mes habits de sport, prendre mes baskets et aller faire du tapis une demi-heure avec un podcast dans les oreilles, de la musique dans les oreilles et juste être dans le moment présent pendant une demi-heure. Je suis en train de faire du sport et je pense pas au reste parce que je suis prise par l'activité. Je trouve que ça fait vraiment du bien et parfois
parfois quand on rentre, c'était suffisant pour passer au travers de la mauvaise énergie, de la mauvaise humeur, du mauvais ressenti qu'on avait. Donc je trouve que c'est assez chouette et que souvent c'est justement quand on n'est pas très bien, qu'on a la flemme et que c'est difficile pour nous de faire le premier pas vers une activité physique. On a tendance à se renfermer sur soi plutôt qu'aller vers l'extérieur, et pourtant c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien. Il y a beaucoup d'études qui ont montré des liens entre l'activité physique et la régulation émotionnelle, que c'est vraiment bénéfique. Je pense que c'est quelque chose quand même à garder en tête, même si c'est pas facile. Et franchement ça peut juste être sortir, marcher. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que je fais pas assez du tout pendant le confinement. C'est vraiment quelque chose que je faisais beaucoup parce que comme j'avais des cours en ligne pendant presque un an, c'était primordial que tous les jours je sorte, j'allais promener mon chien, j'allais marcher, j'allais me balader, et ça fait du bien en fait d'être dehors, de prendre l'air, d'être à nouveau en mouvement. Et je trouve que aller se promener et surtout essayer d'aller le faire dans la nature, si pas loin de chez toi il y a un parc, il y a un bois, il y a une forêt, il y a une réserve, peu importe, mais essayer d'aller faire ça dans la nature, et comme ça on se reconnecte vraiment aux choses simples. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie moi de me retrouver dans la nature, parce que déjà on peut se retrouver à être émerveillé par des petites choses. Ici c'est le printemps, il y a des arbres qui commencent à refleurir, il va y avoir les abeilles qui vont ressortir bientôt, et c'est peut-être des choses bêtes à entendre comme ça, mais quand t'es dehors, que tu prends le temps de regarder et d'observer les choses, ça fait du bien en fait, ça fait sourire, ça amène du positif là où il y en avait peut-être pas si on était resté chez soi. Ça permet aussi de pas être trop stimulé. On a tendance à être chez nous, à être sur nos écrans, la télé, la radio, enfin on est tout le temps stimulé au quotidien, et le fait de sortir marcher, d'être dehors, d'être dans la nature, on se retrouve dans un environnement qui est plutôt calme, dans un environnement qui est plutôt paisible. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi en tout cas en général quand je vais dans un bois, quand je vais en forêt, quand je vais à la campagne, j'ai l'impression que mon corps il se calque sur le rythme de l'environnement dans lequel je suis. Quand je suis dans ces environnements-là, je suis moi-même plus calme, plus apaisée, plus paisible. C'est comme ça autour de moi et je vais refléter ça. Alors que peut-être que si je suis dans une ville qui bouge, une ville qui vit, je vais peut-être absorber plus des énergies un peu négatives et être dans de la productivité, dans une autre dynamique en fait. Et ça fait vraiment du bien. Et vraiment ce truc de pas être stimulé, en fait on est tout le temps dans une attention qui est directe. On va tout le temps diriger notre attention vers quelque chose, que ce soit au boulot, à la maison, sur notre téléphone. On est tout le temps dans de l'attention. Pour pouvoir récupérer en fait de tout ça, c'est important de passer du temps dans des environnements restaurateurs. Et par exemple, la nature c'est restaurateur parce que on se retrouve dans de l'attention qui est plutôt spontanée, qui est pas directe, qui est pas volontaire en fait. On va pas diriger son attention sur notre téléphone, on va juste porter notre attention sur plein de choses différentes. Tu vas regarder les arbres, tu vas regarder le ruisseau, tu vas peut-être suivre à un moment donné un insecte ou une petite bête quelque part. Ça permet vraiment de restaurer sa charge mentale, sa batterie, et ça fait vraiment du bien. Et je pense que quand justement on est stressé, quand on est angoissé, quand on est triste pour une raison ou pour une autre, prendre le temps de s'apaiser et d'arrêter de diriger notre attention vers nos problèmes, mais d'ouvrir notre attention vers l'extérieur et de voir en fait ce qui se passe, ça fait vraiment du bien. Moi j'adore, je sais pas si vous aussi, mais je vous recommande vraiment vivement de sortir à l'extérieur et de pas rester à l'intérieur avec vos idées noires. Un autre outil que je mettrais dans ma boîte à coups de blues, c'est la méditation. Je sais pas si t'as déjà essayé, peut-être que toi tu trouves ça ridicule, peut-être que tu sais pas trop ce que c'est, peut-être que tu sais pas si ça va marcher pour toi, mais je pense que c'est chouette de tester. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup, mais je l'ai fait pendant la période de confinement à nouveau parce que ça restait une période angoissante et que j'avais ce besoin en fait de me réguler, de me reconnecter. J'ai essayé pas mal d'applications pendant cette période-là, j'ai essayé Petit Bambou pour me familiariser avec ce que c'était. Après j'avais trouvé l'application Insight Timer, elle est disponible sur iOS, je sais pas si elle l'est pour Android, mais sûrement. Et j'avais fait aussi des méditations guidées sur YouTube, pour apprendre un peu à le faire. Et c'est vrai que c'est pas forcément pour tout le monde, mais je pense qu'il y a un réel bénéfice à essayer et à apprendre parce que déjà au début on est nul, donc ça fait du bien d'être nul dans quelque chose, ça déconcentre notre attention peut-être de nos pensées et ça peut vraiment être bénéfique quand on arrive à trouver la meilleure manière dont on peut le faire. Ça n'a pas besoin d'être une séance de méditation d'une demi-heure tous les jours, tu peux juste méditer 5 minutes par jour, 10 minutes par semaine, enfin vraiment selon tes besoins. Mais je pense que c'est vraiment un bon outil à avoir pour vider un petit peu sa tête, pour se reconnecter à soi, à ce qui se passe. Je sais que moi, ça m'arrive d'avoir du mal à dormir parce que je pense à tout ce que j'ai à faire la journée d'après, à tout ce que j'ai à faire la semaine d'après et voilà, je ressasse et je suis productive
au lit alors que je devrais plutôt dormir. Et dans ces cas-là, quand ça me procure du stress, je vais essayer de méditer, en tout cas je vais essayer de me reconnecter à mes respirations, je vais essayer de faire un balayage corporel, en tout cas je vais essayer de me mettre dans un état un peu plus méditatif pour surmonter un peu cet état de stress ou d'anxiété. Et donc un outil qui est lié à ça évidemment, c'est la respiration, le fait d'apprendre à se concentrer sur sa respiration et à mieux gérer. J'imagine que vous avez déjà entendu la respiration par exemple en carré, où on inspire pendant 3 secondes, on bloque pendant 3 secondes, on expire pendant 3 secondes et puis on rebloque, à faire pendant tout un moment pour obtenir un rythme de respiration qui est plutôt calme, qui est plutôt cohérent. Ou bien déjà respirer par le ventre, je pense que c'est super important. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre et prendre le temps de respirer par votre ventre, de sentir l'air qui passe par votre nez, par votre gorge jusqu'à votre ventre, de sentir votre main qui monte et qui descend. Ça permet vraiment de vous reconcentrer sur des choses que vous pouvez sentir, des choses qui sont assez tangibles plutôt que votre tracas. Et je trouve ça assez chouette. Moi souvent ce que je fais, c'est je respire 3 grandes inspirations par le ventre, vraiment inspirer au max, bloquer un petit peu, expirer au max. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait quand même pas mal de bien parce que j'ai l'impression de me vider en fait de toutes mes émotions, mes sentiments et ces ressentis parfois qui sont pas très agréables au niveau corporel, parce que vous savez bien que quand on n'est pas bien, souvent ça s'exprime aussi au niveau corporel. Et je trouve que la respiration et la méditation, ce sont 2 outils qui sont vraiment vraiment chouettes pour pouvoir se réajuster un peu même corporellement parlant à tout ce qui se passe en soi. Franchement, je vous encourage à essayer si vous l'avez jamais fait. Dans ma blues bag, je mettrai aussi le fait d'écrire. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Depuis petite, j'ai toujours eu plus facile de mettre ce que je ressens, mes pensées par écrit. Et il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez tenir un journal, vous pouvez faire du journaling. Donc là c'est pas vraiment tenir un journal pour être plutôt dans de l'autobiographie et dire ce que vous faites, mais plutôt simplement déverser un peu sur le papier vos pensées, tout ce qui se passe. Vous pouvez tenir un carnet de gratitude, enfin voilà. Écrire pour moi, je trouve que c'est vraiment un superbe outil parce que ça permet de prendre une position différente. Vous êtes plus dans la passivité où juste ce qui se passe, ce que vous vivez, ça vous arrive. Vous êtes victime de l'anxiété, du stress, etc. Non, vous prenez une position où vous devenez un peu acteur, vous devenez observateur de ce qui se passe et vous devenez aussi analyste. Enfin en tout cas vous analysez ce qui se passe, parce que souvent quand on écrit on prend un recul sur ce qui se passe et ça permet aussi de comprendre certaines choses. Je sais que ma première grosse rupture, j'avais passé à mon avis quelques mois à écrire dans un document. Ça n'a pas besoin d'être sur du papier, ça peut être sur du papier, ça peut être sur votre téléphone, ça peut être à l'ordi. Et c'est vrai que j'avais passé un certain temps à plutôt faire du journaling où j'exprimais mes pensées, mes sentiments, ce qui se passait, comment je l'interprétais, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Plutôt que de garder tout ça dans ma tête, de pouvoir juste l'écrire et le faire sortir. J'ai eu un bullet journal pendant un moment, chaque jour je devais noter quelque chose pour lequel j'étais reconnaissante. Et ça je trouve que c'est vraiment trop chouette parce que même dans les journées qui sont vraiment de la merde, disons-le platement, ça permet d'aller chercher des choses positives et de montrer que même dans les jours les plus négatifs, il y a quand même des choses positives qu'on a envie de garder. Et ça fait du bien en fait, simplement. Quand on va mal, de voir qu'il y a quand même des choses positives. Et au début c'est pas facile de se dire tiens, j'aimerais bien trouver 2 choses tous les jours pour lesquelles je suis reconnaissant. Et quand on passe une journée de merde, c'est compliqué de trouver, on cherche et puis petit à petit on va se rendre compte qu'on peut être reconnaissant pour les plus petites choses. Ça peut être le sourire de quelqu'un dans la rue, ça peut être le bonjour d'une personne dans un magasin qui vous a fait un grand sourire, ça peut être avoir une discussion qui vous a inspiré, qui vous a procuré quelque chose, produit quelque chose en vous, ça peut être avoir écouté une chanson le matin et vous êtes senti vivant. Enfin voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais déjà écrire ça a le côté déverser tout ce qu'on a en tête pour ne plus y penser, et ça fait du bien, moi je trouve en tout cas. Et puis il y a le côté aussi chercher des choses pour lesquelles on est reconnaissant, pour lesquelles on peut exprimer de la gratitude et voir que même dans le négatif il y a toujours du positif. Et par rapport à ça, là pour l'instant je suis en train de tester le carnet une page un jour de Take Care. Je vous mettrai les infos en description. C'est un carnet de journaling où c'est un peu guidé. En fait vous avez une page un jour, donc une page qui correspond à un jour, il n'y a pas de date, donc vous faites quand vous voulez. Et c'est pour faire un journaling mais qui est un peu guidé, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de savoir par où commencer. On a toutes ces pensées, tout ce stress, toute cette tristesse qui est en nous, mais on sait pas trop comment la déverser au début, on sait pas par quoi commencer, par quel axe. Et là c'est assez sympa parce que chaque jour vous avez une question qui est différente. Donc chaque jour la première question c'est vraiment une question qui est différente. À qui est-ce que tu aimerais dire pardon? Qu'est-ce qui te rend fier? Quelle est ta matinée idéale? Voilà, des petites choses pour vous faire réfléchir un peu sur vous, sur votre vie, sur ce que vous aimez ou non. Vous avez aussi un petit tracker pour mettre sur 10 votre humeur, votre motivation, votre niveau de forme, si vous êtes plutôt en forme ou si vous êtes plutôt fatigué,
Et puis après vous avez 2 cases plutôt pour le journaling, pour dire votre journée en quelques mots, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette journée, etc. Et je trouve que c'est assez cool comme outil parce que déjà il n'y a pas de date, donc vous n'êtes pas obligé de le tenir tous les jours, c'est plutôt quand vous en avez besoin, quand vous en avez envie. Puis ça permet du coup de se poser des questions qu'on ne serait peut-être pas posées sur sa journée et de prendre un moment pour prendre le temps. Et souvent quand on va mal, on prend pas forcément le temps, on se laisse aller, on se met en petite boule dans son lit et on laisse le temps passer. Et je pense que c'est important aussi parfois de prendre le temps et de faire les choses soi-même, comme je dis, devenir un peu plus acteur et écrire, faire du journaling, pratiquer la reconnaissance, etc. C'est des choses en tout cas que je trouve qui nous permettent de devenir acteurs. Une chose qui est peut-être un peu bête, mais je pense qu'il devrait être dans toutes vos boîtes à outils, c'est le fait de faire des pauses et de se reposer. Déjà, si tu vas pas bien, il y a de grandes chances que tu aies moins d'énergie que d'habitude parce que ton énergie, elle est mangée par ton stress, par ton anxiété, par ta tristesse. Peut-être que du coup, t'as pas mangé parce que t'avais le ventre noué et du coup, t'as même moins d'énergie au niveau vraiment de ton corps, même pas qu'au niveau mental. Peut-être que t'as mal dormi à cause de ça. Et c'est super important de pouvoir faire des pauses, se mettre en avant et se reposer. Ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose parce que c'est prendre soin de soi et c'est parfois aussi important que d'être productif. Ça sert à rien de continuer alors que tu vois bien que tu n'avances pas, que tu n'es pas concentré, que ça ne sert à rien ce que tu fais. C'est quand même vachement mieux de prendre une petite pause, de faire quelque chose que t'aimes, d'aller souffler un coup, aller faire un tour, et puis quand tu reviens, ça ira mieux. Et je pense que trop souvent, on les fait passer à la trappe, les pauses. Moi, la première, j'ai l'impression que quand j'avance pas, quand je me frustre, quand je commence à stresser parce que ça va pas comme je veux, je me force à tout prix à pousser au travers de ça, alors que si jamais je vais prendre 10 minutes de pause, où j'ai pas de stimulation, j'ai pas de demande, je suis dans le calme, je suis dehors, je prends le temps de respirer, de sentir le vent, le soleil sur ma peau, des choses comme ça. Prends le temps en fait d'être, simplement d'être là où je suis. Et puis après j'y retourne, et ça ira beaucoup mieux. La plupart du temps ça va beaucoup mieux parce que j'ai fait une pause, je me suis reposée et ça m'a fait un bien de fou, alors que si j'avais poussé, que j'avais continué, j'aurais juste continué à être frustrée et la fin de ma journée aurait sûrement été encore plus difficile. Donc parfois faire des pauses c'est productif parce que ça va vous permettre de rééquilibrer votre journée. Et si vous avez l'image un peu d'une batterie qui se décharge, au début elle est toute verte, après elle devient orange, après elle devient rouge et après elle est vide. La pause il faut pas la faire quand on est rouge, la pause idéalement il faut la faire quand on est à l'orange pour pouvoir recharger la batterie. Et si vous êtes déjà dans le rouge ou que vous êtes vraiment à plat, vous reposer ça va pas vous permettre de remonter à fond. Donc il faut vraiment essayer de prendre soin de soi pour aller mieux, simplement. N'oubliez pas de vous reposer. Quelque chose qui est lié à ça, c'est tout ce qui concerne l'hygiène de vie. Et ça pour moi c'est vraiment des outils qui sont importants et qui sont vraiment à la base en fait du fait d'aller bien ou d'aller mal. Par hygiène de vie j'entends déjà le sommeil. Souvent, moi je me rends compte que quand je vais pas bien, quand je fais de l'anxiété, quand je suis irritable, quand je stresse, quand je pleure, c'est quand je suis fatiguée. C'est quand pour une raison ou une autre, j'ai un peu cassé mon rythme, j'ai dormi moins, j'ai fait une insomnie, j'ai eu un gros week-end. Au niveau émotionnel, du coup je me retrouve impactée par ça. Et c'est ok, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, on n'a jamais un sommeil parfait tout le temps, mais c'est important de prendre en compte que le sommeil ça impacte au niveau émotionnel et c'est super important. Tu vas pas te réguler de la même façon si t'as pas l'énergie pour le faire. Outil super important à ranger dans la boîte. L'alimentation c'est pareil. Si tu mets le temps de la merde dans ton corps, forcément ton corps il va pas aller bien. Donc je pense que c'est quand même important d'essayer de se faire plaisir, c'est sûr, mais quand même de faire attention, pas au poids ou à quoi que ce soit. Moi je suis très difficile alimentairement parlant. Je mange pas grand chose en termes de fruits et légumes. Donc je suis pas l'alimentation la plus équilibrée, mais j'essaie quand même de pas manger tout et n'importe quoi non-stop pendant 3 mois quoi, parce que je sens que j'y gère pas pareil, je sens que j'ai moins d'énergie parce que j'ai donné moins de bon fuel à mon corps, et c'est quand même important. Ça a quand même impacté. Et à contrario par contre, si vous allez mal, l'alimentation peut aussi venir jouer un rôle en mangeant quelque chose qui vous fait plaisir. Moi je sais que j'adore faire de la pâtisserie. Quand je m'ennuie ou quand je me sens seule, quand je me sens un peu bizarre, je sais pas, c'est un mood que j'ai. Et j'adore faire de la pâtisserie et après je vais mieux et je mange mon petit truc et je suis contente d'avoir fait quelque chose et d'avoir créé à partir des ingrédients quelque chose de bon. Faire attention et en même temps pouvoir se faire plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aime bien ranger quand ça va pas. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider parce que ranger son environnement, ça peut aussi aider à ranger ses pensées et à se concentrer sur autre chose. Le temps peut-être de redescendre dans l'énervement, le temps de se calmer. C'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de ranger sur un coup de tête parce que je sens que mes pensées elles tournent un peu à 1000 à l'heure et que ça me fait du bien de me concentrer sur une tâche simple. Ça peut être faire son lit, ranger sa chambre, repasser, replier du linge, mais des choses qui sont simples, qui sont routinières, qui sont faciles, qui sont automatiques, ça va peut-être vous faire du bien de vous mettre dans une tâche comme ça, plus calme.
En termes d'hygiène de vie, pour moi, ce qui est vraiment déterminant au niveau de mon mental et de comment je me sens, c'est de réduire mon temps d'écran. Si je vais pas bien et que je scrolle sur mon téléphone, ça va juste tout empirer. Je vais me rendre compte que j'ai perdu 1 heure de mon temps en regardant des vidéos de 10 secondes, que j'ai même pas retenu une seule chose, que j'ai mal à la tête, que je suis restée assise super longtemps, enfin je vais pas être bien. Ça a vraiment empiré la situation. Je pense que c'est bien quand c'est pas le moral d'essayer de réduire le temps d'écran, d'essayer de se reconnecter avec des choses plus tangibles, des choses plus physiques, que ce soit le sport comme j'ai dit, que ce soit la lecture, plutôt sur un livre, que ce soit passer du temps avec vos proches, mais en tout cas essayer d'être moins sur les écrans parce que je pense que pour beaucoup de personnes, passer du temps sur son téléphone, ça équivaut après à du temps perdu et on se sent un peu comme une grosse merde. Moi je vous encourage vivement quand c'est pas le moral à mettre votre tel sur le côté, à pas essayer d'être esclave de ça et juste à reprendre le dessus sur la vie, sur ce qui vous arrive pour faire des choses. Et par exemple, quelque chose qui marche bien chez moi, c'est faire des activités plutôt artistiques. Ça me permet vraiment de déconnecter en fait, et c'est vrai que je le fais pas assez et que j'aimerais bien peut-être me dire une fois semaine, essayer de faire quelque chose un peu que je faisais quand j'étais enfant, que ce soit du dessin, de la poterie, de la sculpture, de la peinture, de l'aquarelle. Pendant un moment j'avais fait de l'aquarelle, ça m'avait fait trop du bien d'être concentrée sur quelque chose, de créer quelque chose, et mes pensées elles sont dans l'activité, et souvent c'est des activités à nouveau qui sont plutôt simples dans le sens où elles demandent pas de réfléchir et elles demandent pas une charge mentale, on est dans l'action, on est dans le faire. Ça peut être chanter, faire de la musique, écouter de la musique, écrire, faire du bricolage. Il y a 2 semaines avec mon copain, on a passé le week-end ensemble et c'est vrai que le dimanche après-midi, on s'est fait une après-midi avec des jeux un peu jeux de société mais construction avec des aimants, etc. Et c'était très chouette de pas être sur le téléphone, c'était très chouette de pas être dans des pensées compliquées, mais simplement de reproduire des modèles, d'inventer des choses, et je trouve que ça fait vraiment du bien. Juste d'être dans l'instant. Je sais que le fait de tracer, de dessiner, ça peut vraiment apaiser parce qu'on est dans une activité qui est différente de la pensée traditionnelle et ça fait du bien simplement, et puis ça fait du bien à votre petit enfant intérieur, ça fait du bien à qui vous êtes, et souvent on est content en fait de refaire des activités comme ça qu'on fait pas souvent. C'est vraiment un truc que je mettrais dans ma boîte à outils, prendre le temps de faire des choses comme ça qui demandent du temps parce que souvent ça se fait pas tout seul, mais qui te permettent d'être absorbé dans une activité et de pas réfléchir au reste. Et puis souvent on a un sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose, d'avoir créé quelque chose, c'est assez cool. Je pense que je mettrais aussi dans cette blouse box le fait d'avoir des routines rassurantes et des routines qui sont plutôt du temps pour soi. De façon générale, prendre du temps pour soi. Ça peut être prendre le temps de vous faire votre skincare, de vous faire un bain, de prendre une bonne douche. Ça peut être le fait de regarder un épisode de votre comfort show, du show qui vous fait plaisir. Ça peut être écouter un podcast, écouter de la musique, mais c'est vraiment avoir du temps pour vous, pour quelque chose qui vous fait plaisir. Moi en tout cas, quand je vais pas bien, souvent j'ai l'impression que je perds un peu en valeur, que le fait de pas être heureuse comme la société voudrait que je le sois, ça fait que je suis pas assez bien. Et souvent, bah voilà, on se sent pas bien envers soi-même. Et le fait de prendre du temps pour me mettre en priorité, que je désire du temps à moi, bah si je fais ça, si je donne de mon temps pour moi, ça montre que je vaux quelque chose, parce que si je valais rien, j'investirais pas du temps sur moi. C'est me montrer à moi-même que j'ai assez de valeur, et donc ça me fait remonter en fait. C'est prendre soin de moi et être gentil avec moi, et j'adore cette image de se demander si on serait si dur avec la version de nous petits, si on serait si difficile, si elle était triste, si elle était stressée, si elle était anxieuse, et il y a de grandes chances que non, envers cette version-là, on serait super bienveillant, on serait super à prendre soin de la personne, et je pense que c'est important de le faire avec nous aussi, pas seulement avec nos amis, pas seulement avec d'autres versions de nous, mais avec la version actuelle. On fait comme on peut, on fait le mieux qu'on peut, et donc je pense que c'est vraiment chouette de prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, pour se faire plaisir dans les journées où c'est pas le top. Et pour finir, le dernier outil, qui est en fait un ensemble d'outils, un ensemble de personnes, c'est le fait de mobiliser son entourage quand ça va pas, de pouvoir bénéficier du soutien de ses proches, que ce soit par message, donner un coup de fil, faire quelque chose, pas forcément parler de ce qui ne va pas, mais faire quelque chose, se changer les idées, avoir une présence, savoir qu'on n'est pas tout seul, ça peut vraiment faire du bien. Je suis la reine pour pas dire les choses quand ça va mal, mais c'est vrai que ça fait du bien, et j'ai la chance quand même d'avoir des amis vers qui je peux me tourner quand je le veux, un copain qui est très présent, et c'est vraiment quelque chose qui peut retourner totalement la balance, parce que ça va vous permettre d'avoir du soutien, ça va vous permettre de voir les choses différemment et de voir parfois des solutions, ou en tout cas passer des bons moments et avoir du réconfort. Et voilà, les relations, faut pas seulement les investir, faut pas seulement les
les mobiliser quand tout va bien, il faut aussi les mobiliser quand ça va pas pour qu'il y ait un équilibre. Et ça sert à ça en fait simplement. Les amis, l'entourage, la famille. Donc voilà, ce serait le dernier outil que je vous dirais, c'est dites-le. Dites-le, cherchez de l'aide, prenez du courage, prenez de l'amour et ça ira mieux. En tout cas j'espère. Voilà, c'est un peu la liste des choses que je mettrai dans ma boîte à outils pour quand ça va pas bien. Comme je t'ai dit au début de l'épisode, n'hésite pas à me dire si toi tu fais d'autres choses, si t'as des petits rituels, si t'as des ressources peut-être à conseiller. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais le cahier Une page, un jour de Take Care, donc c'est le podcast Salut ça va si vous connaissez, je ne suis pas jolie, enfin voilà. Leur société Take Care, ils m'ont envoyé en fait le carnet et un jeu de cartes dont je vous parlerai très bientôt. Mais donc vous pouvez profiter de 10% sur tous vos achats sur le site avec le code automne10. N'hésitez pas, il y a plein de petits outils cool, il y a ce carnet, il y a un carnet sur l'anxiété, il y a des cartes, un jeu de cartes avec des questions introspectives, ça je vais faire un épisode bientôt là-dessus. N'hésitez pas à en profiter, ça vous permettra de mettre un petit outil en plus dans votre boîte. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé l'épisode, si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le partager, que ce soit à vos amis, à vos proches, à votre famille. Abonne-toi au podcast si c'est pas déjà fait, c'est assez cool de voir le nombre qui augmente tout le temps. Et puis n'hésite pas à me dire sur Instagram si t'as aimé, en commentaire sur ta plateforme, avec des petites étoiles, ou même si tu m'écoutes sur YouTube, à me laisser un petit commentaire. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te fais des gros bisous. Normalement, il y a plusieurs épisodes avec des invités qui vont bientôt arriver, donc j'ai hâte un peu de retrouver ce format duo. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!